En mai dernier, j'ai rencontré le Sherbrookois Anthony Galvin-Bisson alors qu'il s'apprêtait à traverser le Canada à vélo en traînant un chariot de barista mobile pour ramasser des fonds pour la Société canadienne du cancer. Ça fait maintenant 1 mois qu'il a commencé sa traversée, alors j'ai pris de ses nouvelles. Présentement, je suis à Canmore. Ça dépasse les attentes. C'est absolument incroyable. La quantité de supports, de gens qui sont inspirés par le projet, de gens non seulement qui encouragent le projet parce qu'ils trouvent que c'est un beau projet, mais aussi qui ont été touchés par le cancer, soit dans leur famille ou bien par les personnes qu'ils connaissent au travail ou bien dans leurs amis. Tu traînes un chariot de barista qui est quand même assez lourd, là. Est-ce qu'il y a eu des défis jusqu'à maintenant? La première semaine, mes jambes m'ont absolument détesté, là. C'était quand même assez difficile. Il y a plein de petits ajustements qui ont été faits au fur et à mesure. Bon exemple, il a fallu que je change les pneus du chariot parce qu'ils n'étaient pas du tout adaptés à des chemins un peu accidentés. Donc, un de mes pneus a complètement explosé à un moment donné. Il a fallu que je change de pneu. Ensuite, souvent, quand je suis sur une surface plane, c'est correct. Mais du moment qu'il commence à y avoir un degré d'élévation, la gravité se fait vraiment sentir. Puis, ben, je suis capable là, de monter les côtes. En fait, je pédale la grande majorité d'entre elles. Mais des fois, il y a des secteurs qui sont tout simplement trop difficiles à faire avec un chariot qui pèse 70 livres. Donc, Rogers Pass, le col de Roger, est un endroit là, que j'ai fait en bus pour la simple et bonne raison que ça aurait pris tellement de temps. C'est à côté d'une autoroute, c'est extrêmement dangereux. Puis les gens, ils réagissent comment? Est-ce qu'ils viennent chercher des cafés? Ça commence toujours un peu par la curiosité, en fait. Ils voient mon chariot avec mon équipement de café, ça sort vraiment de l'ordinaire. C'est toujours un minimum d'une vingtaine de cafés, puis ça peut aller jusqu'à une cinquantaine de cafés en l'espace de 1 heure et demie, 2 heures. Est-ce que tu as réussi à amasser beaucoup de dons pour la Société canadienne du cancer? Les gens donnent d'une manière qui est absolument fulgurante, là. C'est vraiment touchant. La prémisse, c'est tout le temps que le café est gratuit, mais les dons sont acceptés. Puis je pense que depuis les 4 dernières semaines, j'ai fait peut-être 4 ou 5 cafés complètement gratuits, sans aucun don. Puis évidemment, ça me faisait plaisir. Mais sinon, là, la grande, grande majorité des gens, ils vont contribuer au projet. Tu te fais ravitailler par le Capé. Est-ce que tu as eu assez de café? J'ai terminé mon dernier sac hier. Le Capé, qui me commandite pour le voyage, m'a envoyé là, des poches de café à Calgary. Donc, je vais aller à Calgary en fin de semaine. Donc, je vais pouvoir enfin me ravitailler en café. Anthony Galvin-Bisson poursuit sa traversée du Canada jusqu'à Terre-Neuve, où il prévoit arriver en octobre. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. C'est qui saute en premier? C'est Rosie. Même les animaux de zoothérapie ont besoin d'un temps de repos. L'entreprise Toutou Poilu, connue pour leur visite dans les résidences de personnes âgées, donne littéralement de vraies vacances à leurs animaux de compagnie. Aujourd'hui, on s'en va faire un tour de ponton. On vous montre c'est quoi les vacances avec les toutous poilus. Alors, il y a quelques années, j'ai pris la décision d'avoir une cinquantaine d'animaux, bien, plus ou moins 50 animaux, ce qui a fait que les sorties en vacances à l'extérieur sont devenues difficiles. Alors, on a l'opportunité d'être riverain de la rivière Magog à Sherbrooke. Alors, on a décidé de mettre tout en place pour pouvoir faire nos vacances avec nos animaux, leur offrir les mêmes vacances que nous. Pascal, est-ce qu'on saute? C'est des animaux qui donnent énormément à l'humain, puis tout ce qui est vivant a besoin de se rééquilibrer. Tu sais, dans la vie, on peut travailler activement, être heureux de faire ce qu'on fait, mais on a besoin que notre corps, notre âme se repose. On a besoin de tomber à zéro, puis on a besoin d'avoir du plaisir. Regardez ces deux-là, là. Ils savent-tu où est-ce qu'on va, tu penses? Vas-y! Les animaux travaillent. Donc, quand ils sont en intervention, même si ça se fait dans le plaisir, dans la récompense, c'est énormément d'efforts pour eux. Il peut y avoir des postures qu'on va leur demander de garder. Donc, c'est sûr qu'au niveau musculaire, ils vont devoir pouvoir se reposer. Ils doivent pouvoir avoir une grande concentration aussi pour maîtriser leur excitation. Donc, c'est certain qu'il faut pouvoir récupérer de ça. Ils ont beaucoup de stimulation sensorielle, donc c'est des environnements différents avec des gens qui connaissent pas, donc on leur en demande beaucoup. Ça prend facilement 1 semaine et demie avant qu'ils redeviennent leur espèce. Ce que je veux dire, c'est que un chien, c'est un chien, mais ils sont tellement habitués à une hygiène, à faire un rythme de travail, que ça prend
vraiment quelques jours à dire, voyons le moment, là, un matin, on met pas de parfum, on n'a pas notre pesée, on n'a pas toute la routine d'aller travailler. Non, on reste sale. Parce que dans une année, ils rencontrent beaucoup de personnes, ces animaux-là. Oui. Donc, à un moment donné, ils ont besoin d'un petit repos. Ils ont besoin de se ressourcer puis de revenir leur espèce. Le fait d'avoir un animal qui est reposé va améliorer le lien de confiance avec l'intervenant. C'est super important que l'intervenant ait une grande confiance en son animal. Un animal qui est fatigué peut avoir plus tendance à vouloir se défendre. Donc, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de morsure, par exemple. Est-ce que les poules vont dans la rivière aussi? Il y a des poules qui savent nager. Fait qu'il y a des poules que j'ai montrées à nager, que j'amène en planche à pagaie avec moi. OK. Mais elle, gros, est non-voyante. Alors aujourd'hui, on l'a amenée juste pour pas qu'elle reste toute seule. Ça te fait du bien? Oui. Tu veux-tu retourner à l'eau? Oui. En direct du bateau des Toutous Poilus, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Plus de 20 ans après la réalisation de son premier long-métrage, L'Audition, Luc Picard est de retour cette fois avec Rédemption. Il en assure également la scénarisation, en plus d'y camper le rôle principal. Le film a été sélectionné en compétition officielle au Festival du film francophone d'Angoulême qui va se dérouler du 24 au 29 août prochain. C'est un film choral dans lequel on suit un tueur à gages à la retraite qui est forcé de reprendre du service et sans le savoir, les meurtres qu'il va commettre vont déclencher une série d'événements qui vont aller jusqu'à mettre la vie de sa propre fille en danger. Quand est-ce qu'on y va? Je veux pas que ça plante. C'est pas ma première job, Marcel. Il va bien, ton père, non? Mais je l'ai trouvé bizarre. Le mec, il est programmé, inarrêtable. C'est un tueur, c'est pas un tchatcheur, le mec. Et bam, bam. Ce que je voulais, c'est vraiment... Je m'étais lancé le défi d'écrire un film qui se passe en une journée dans 2 villes différentes, 2 grandes villes. Puis je voulais que ce qui se passe à Montréal ait des conséquences dans l'autre grande ville. Fait qu'il fallait que je choisisse une autre grande ville. Puis, je sais pas, Paris, ça m'est venu déjà tout de suite parce que j'adore Paris, parce que je trouve que c'est une belle ville, je trouve que c'est une des plus belles villes au monde. Mais aussi pour la francophonie, comme tu dis, parce que pourquoi pas, tu sais. Pourquoi pas? Parce que les Québécois commencent de plus en plus à prendre de la place en France. Puis moi, je trouve ça juste bon, tu sais. Je trouve ça juste intéressant aussi d'aller rencontrer des nouveaux publics, puis d'aller voir là-bas comment ils vont réagir au film, puis j'ai bien hâte de voir ça. On te connaît comme comédienne, mais tu es également une excellente chanteuse. Tu fais partie des petits chanteurs de Trois-Rivières. Oui, j'ai été au Collège Marie de l'Incarnation, direct quand le programme des petits chanteurs de Trois-Rivières sont déplacés, ils ont changé d'école. J'ai adoré mon expérience. C'est genre un de mes meilleurs souvenirs d'enfance. Et je trouve que ton personnage de Marie, c'est probablement un de tes personnages les plus dépouillés. Elle est empreinte d'une douceur incroyable. Comment tu l'aperçois, Marie? Je l'aperçois comme genre stable, solide, lumineuse, genre saine. Genre j'aime qu'elle pardonne. Je trouve que c'est important. Et là, le film a été présenté devant public. Comment c'était là, de le laisser aller à ce moment-là? Honnêtement, c'est mon 6e film, mais j'ai aussi fait pas mal de films comme acteur. Il faut que je dise c'est la plus belle réaction que j'ai vue à date. Fait que c'est vraiment encourageant. T'sais. On a eu des très belles réactions, oui. On a fait la première, c'était à Québec, au CLAP. Puis ça a été très bien reçu. En tout cas, j'ai l'impression, avec le mood du public, les questions, l'intérêt des gens pour pousser plus loin le raisonnement après le film et tout ça, l'intérêt qu'il y avait vraiment à poser des questions. Et c'était comment de jouer, mais d'être dirigé aussi par Luc Picard? Bien, je dirais incroyable. C'est Luc, hein? C'est un de nos monuments, quand même. Oui. Luc, il est très, très bon, je trouve, pour faire la différence parce qu'il il s'assoit devant toi quand il est acteur. Tu sais que tu joues avec l'acteur. Puis quand il se lève et qu'il va diriger, tu sais que c'est le réalisateur. Vous collaborez avec votre fils dans ce film-là. C'est pas la première fois, mais j'imagine qu'au fil du temps, la relation professionnelle, elle a dû évoluer. Les relations que j'ai avec Henri, au départ, c'était évidemment père-fils. Quand il était petit, tu sais. Puis dans le cas de moi et Henri, c'est non seulement adulte. Adulte, c'est aussi artiste. Et artiste. C'est sûr que moi, ça me réjouit, là, parce que tu sais, je veux l'avoir proche de moi le plus longtemps possible. Fait que voilà. C'est Alex Nevsky qui assure la trame sonore du film que vous pourrez voir en salle à compter du 29 juillet. À Trois-Rivières, Marie-Ève Campeau pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@commercialnouveau.info.